Salut tout le monde! Je reviens aujourd'hui pour vous présenter des nouvelles commandes que j'ai réalisées sur internet. Donc ce sera principalement mes commandes sur le site bourgeois.fr et sur le site d'Yves Rocher. Donc je vais commencer avant par vous présenter un produit que j'ai acheté sur le site d'Amazon. Donc je pense que tout le monde connaît Amazon, le site amazon.fr où vous pouvez trouver principalement à la base, on va dire, des bouquins, des DVD, tout ça, des CD, bref. Donc il y a aussi une rubrique maquillage dans Amazon où vous pouvez trouver certains produits qu'on ne trouve pas forcément en France. Notamment, je pense aux produits Soap & Glory ou encore aux produits Victoria's Secret. Moi, je ne vais pas du tout vous parler de ça. Je suis venue vous parler d'un produit Revlon. Donc, c'est un lip butter que j'ai acheté sur le site d'Amazon. Alors, lip butter, si vous suivez un petit peu, vous savez qu'en France, ils sont vendus à peu près 15,95 €. Ce qui, je trouve, pour un produit comme ça, extrêmement cher. En sachant qu'aux États-Unis, c'est le genre de produit qui est vendu à peu près 8 $, à savoir 6-7 € en France. Donc, c'est pour vous dire la différence de prix qu'il y a entre en France et les États-Unis. Mais bon, bref. Donc du coup, là j'ai réussi à m'en procurer un parce qu'il était un petit peu soldé sur le site d'Amazon à 10 €. Donc je vais pas hésiter, 5 € de réduction, c'est toujours bon à prendre. Donc du coup, j'ai pris un lip butter, j'en ai pris qu'un, en sachant qu'il y avait à peu près 6 ou 7 teintes. Je sais plus combien il y en avait exactement, peut-être 10, ouais, maximum. Il n'y avait pas les nouvelles teintes, donc je cherchais, mais malheureusement il n'y avait pas. Et dans les teintes qu'il y avait, j'en avais déjà 4. J'ai un peu hésité entre le cherry, le sweet tart, je crois, ouais, le sweet tart, et le peach parfait. Et puis finalement, j'ai pris le peach parfait, donc qui se présente comme ceci. Donc sous son petit emballage un petit peu pêche, on va dire. Voilà. Donc j'ai regardé la petite étiquette pour vous montrer. Et donc c'est le numéro 25, Peach Parfait. Alors je pense que si vous connaissez les lip butter ou que vous aimez les lip butter, vous l'avez forcément déjà vu. Et que vous l'avez peut-être même déjà dans vos collections. Mais moi c'est vrai que les lip butter j'adore, mais je trouvais ça trop cher et j'avais pas envie de commander à l'étranger, donc dès que j'ai une occasion d'en trouver des pas chers, j'en prends en fait. Donc en termes de la couleur, ça ressemble à ça. Je vais la sortir un petit peu plus pour que vous la voyez. Donc elle est comme ceci, donc c'est un espèce de pêche assez foncé avec des micro paillettes. Alors je vais vous faire un swatch. Donc c'est des micro paillettes dorées. Donc il est assez modulable, mais il reste quand même, je trouve, assez clair par rapport à la couleur de mes lèvres. Donc moi j'ai des lèvres assez pigmentées, donc forcément ça se voit moins. Voilà donc à quoi il ressemble. Et je le porte d'ailleurs aujourd'hui sur mes lèvres, donc je vais me rapprocher un petit peu. Donc je sais pas, ça va être très flagrant. Pour moi c'est un rouge à lèvres qui est assez, comment dire, modulable et transparent. Donc c'est pas énorme au niveau de la couleur, de la pigmentation. Il est très joli et je pense qu'il se porte avec pas mal de maquillage du coup. Et c'est vrai que les paillettes un peu dorées font ressortir cet aspect nacré, brillant, lustrant du lip butter. Sinon au niveau de la tenue, rien à dire, on dirait un baume à lèvres, c'est très agréable. Voilà, après ça tient pas énormément de temps, mais bon, c'est un lip butter quoi, c'est un baume à lèvres coloré. Voilà, donc j'en suis très contente en tout cas, et s'il reste à 10 €, peut-être que j'en recommanderai un, on verra. Je vous en reparlerai. Ensuite, je vais passer à ma commande chez Bourjois. Donc, chez Bourjois, il y avait une offre spéciale pendant 3 ou 4 jours, je ne sais plus exactement, où tout le site était à moins 50% à partir de 3 produits achetés. Je crois que c'était moins 10% pour un produit acheté, moins 20% pour 3 produits achetés, et 50% pour plus de 3 produits achetés. Donc, c'était assez intéressant. Comme d'habitude, j'ai pas pu résister parce que c'est vrai que Bourjois, je sais pas que c'est pas donné, mais c'est quand même un certain prix. Mais c'est quand même des produits de qualité, donc du coup j'ai voulu encore une fois me faire plaisir sur ce site et commander plusieurs petites choses à moins 50%. Alors je vais commencer par vous présenter le cadeau que j'ai eu. Donc en cadeau, en fait j'ai eu plus de choix que les dernières fois, tout simplement parce que, comment vous expliquer, en fait j'ai eu plus de choix sur les cadeaux que les fois précédentes parce que j'ai fait une grosse commande d'environ 60 €. Mais comme tout était à moins 50%, désolée pour le klaxon, ça m'est revenu à une trentaine d'euros, donc du coup c'est pas très cher pour moi, mais j'ai eu le droit à 2 cadeaux en plus, dont le dissolvant miraculeux. Donc ça c'est genre le produit que je rachète, ça fait genre 3-4 fois que je le rachète. Moi je l'adore personnellement, c'est mon bain dissolvant, le produit que j'utilise pour retirer mes manucures. Donc gratos, franchement je suis super contente, ça vaut 8,90 € ou 9,90 € sur le site. Moi je l'achète pas sur le site de Bourjois parce que j'ai trouvé un supermarché où je l'avais 2 € moins cher. Mais voilà, c'est un produit que j'achète, que je rachèterai et qui m'est toujours utile. Donc c'est le dissolvant miraculeux 1 seconde à l'huile d'amande douce
et parfumé fruits rouges et vanille. Bon, on ne sent pas vraiment, mais il est super efficace. Moi je l'adore ce produit et gratuitement, franchement, j'allais pas me priver. Donc il ressemble à ça. Donc comme les bains dissolvants de chez Sephora ou maintenant qu'on a dans différentes marques. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris 2 rouges à lèvres. Alors les rouges à lèvres que j'ai pris là sont normalement vendus à 9,90 € je crois, donc je les ai eu à 4,45 €, ce qui est extrêmement intéressant. C'est comme si j'avais acheté un seul rouge à lèvres et que j'en avais eu 2 en fait, c'est un peu ça. Donc j'ai pris 2 teintes, j'ai pas voulu non plus trop en prendre parce que j'ai pas regardé les swatchs, ce que j'aurais dû faire. Et je savais pas trop à quoi m'attendre, donc puis j'ai déjà pas mal de rouge à lèvres. Donc j'ai pris dans les rouges éditions parce que c'est la gamme que je préfère, donc le packaging noir classe comme ça, j'adore. Donc tout d'abord j'ai pris la teinte numéro 2. Et en fait je me suis rendu compte en allant chez Monoprix après que j'aimais beaucoup cette teinte. Je me suis dit bah tiens, pour une prochaine commande bourgeois je prendrai celui-ci. Et en fait je l'avais déjà commandé. Donc j'étais contente. Donc c'est la teinte numéro 2 qui s'appelle Beige Trench. Voilà. Tout simplement on va dire. Voilà, comme un trench. Et donc celui-ci j'ai déjà porté, il est très très joli, c'est un magnifique beige. Alors moi j'étais vraiment très fan de ce genre de couleur quand j'étais ado, au lycée, tout ça. C'est le genre de rouge à lèvres que je portais tout le temps. Donc j'adorais. J'adorais tout simplement. Donc là c'est un magnifique beige crème qui est assez mat. Voilà, vous allez pouvoir voir. Il n'y a pas du tout de paillettes, il n'est pas irisé. Il reste néanmoins tout à fait confortable sur les lèvres. Il tient assez bien et vous voyez c'est un espèce de beige un peu violacé sur les bords, il est très très beau. Moi je l'adore, j'ai déjà porté plusieurs fois avec des looks un peu plus soutenus et il est vraiment vraiment magnifique. Moi je l'aime beaucoup celui-ci et très bon choix de couleur, pour une fois je ne me suis pas trompée. Deuxième teinte que j'ai prise c'est la teinte numéro 6, voilà 6, qui s'appelle Rose Coquette, qui est comme ceci. Donc là j'ai pas du tout regardé les swatchs non plus sur internet et franchement j'aurais dû parce que je suis un petit peu déçue sur la couleur. Donc je vais vous le montrer dans le raisin comme ça elle a l'air jolie. Donc c'est un rose assez clair mais vous pouvez peut-être voir qu'il est très nacré. Voilà. Et moi je voyais pas les nacres sur le site et en fait c'est un rouge à lèvres qui moi me correspond pas énormément, enfin je trouve qu'il me met pas trop en valeur mes lèvres. Donc c'est un rose comme ceci, très très nacré, irisé. Et il fait un effet je trouve assez bizarre sur mes lèvres. J'aime pas forcément le rendu, je pense que ce sera beaucoup mieux en été quand il y aura du soleil avec une peau un peu plus bronzée. Je pense qu'il sera beaucoup plus joli, mais là actuellement avec une peau blanche comme j'ai, c'est pas top top. Donc voilà, un petit peu déçue par cette couleur là, elle est néanmoins jolie mais je trouve qu'elle me fait pas trop le teint en fait. Voilà. J'aurais dû regarder les swatchs. Donc voilà pour les rouges à lèvres. Ensuite, j'ai pris dans la collection Faux and Fabulous, donc vous savez, la collection où il y a des tatouages, les faux tatouages. Donc c'est un produit que j'avais envie de tester depuis longtemps, mais au vu du prix, je me suis dit que c'était vraiment un peu cher. Et là, comme j'avais moins 50%, je me suis dit c'est l'occasion pour tester ce produit. Donc en fait, c'est un mini kit en fait, Sparkle and Glam. Donc qui fait partie de la collection, en fait, la sous-gamme Miss Couture. Et en fait, ce sont des bijoux de peau auto-adhésifs, donc ils se présentent comme ceci. Donc c'est tout petit. Voilà, c'est vraiment tout petit. Vous avez 12 bijoux, voilà, c'est écrit en bas. Vous avez 12 bijoux de peau, donc vous avez des petits strass en fait, de différentes tailles, qui sont couleur voilà, blanche ou noire. Vous avez 4 noirs et le reste ce sont 8 blancs, de différentes tailles. Et en fait, ce sont des petits bijoux que vous pouvez utiliser soit sur le visage, donc par exemple faire un faux piercing au nez, un faux piercing à l'arcade, je sais pas, ou... voilà, ça dépend. Après vous pouvez l'utiliser également sur le menton ici, voilà, vous pouvez l'utiliser également sur le corps si vous voulez faire, je sais pas, une petite strass ici sur le décolleté. Voilà, c'est des petits bijoux à utiliser comme ça de peau. Donc c'est adhésif, donc ça ne dure pas tout le temps, il y a un risque de le perdre également, donc il faut faire gaffe. Et voilà, ce petit kit là avec 12 petits diamants, enfin 12 petits strass, ça coûte quand même 6 € et quelques. Donc 6 € pour des trucs comme ça, qui sont même pas, voilà, si vous le perdez, vous le perdez, vous n'en avez plus. Je trouve ça assez cher, donc là avec moins 50%, ça revenait à 3 €. 3 €, c'est quand même, je trouve que c'est quand même un peu cher. Moi un truc comme ça, j'aurais pas mis beaucoup plus qu'1 €, 1,50 € honnêtement, parce que ça vaut pas beaucoup plus, hein. Il faut pas non plus se leurrer. Mais bon, je l'ai quand même pris pour 3 € parce que ça me faisait envie depuis un petit moment.
Et c'est le genre de produit que j'aime bien, moi, des fois, utiliser pour des soirées. C'est sympa. Mais voilà, je trouve ça un petit peu cher pour ce genre de produit. Voilà, mais j'avais envie de tester. J'en reparlerai sur le blog, je pense. Ensuite, j'enchaîne, j'ai pris 6 vernis à ongles. Alors les vernis à ongles, à chaque fois c'est la fête, hein, parce que s'il y avait un truc que j'adore chez Bourjois, ce sont leurs vernis à ongles. Je les trouve d'une qualité vraiment très très bonne. Donc du coup, dès que je vais sur le site, il faut que j'achète des vernis. Même si j'ai déjà plein de couleurs, même si j'ai déjà plein de vernis, il faut que j'achète des vernis. Bref. Donc là, j'ai pris en fait 2 vernis de la marque de la gamme 10 jours, 10 days. Alors ces vernis là, en fait, je vous les montre, hein, j'en avais déjà pris. Et il faisait partie déjà de la sélection qui était soldée à moins 50%. Donc il me semble, je ne suis pas certaine, mais il me semble que du coup, comme ils étaient déjà à moins 50% et que les moins 50% du site s'appliquaient également sur les moins 50%, je ne sais pas si vous allez comprendre, que je les ai payés à 75% de réduction, quoi, limite. Je les ai quasiment rien payés. En gros, ils valent 10 €, ils étaient à 5 € et j'ai dû les payer 2,50 €, quoi. Donc ça ne vaut absolument, enfin, ça vaut rien. Je ne vais pas dire que ça vaut rien, mais c'est absolument pas cher, du coup, ça valait carrément le coup. Donc j'en ai repris 2 parce que j'ai quasiment déjà tout pris, toutes les couleurs qui m'intéressaient la première fois, j'en avais déjà pris 5 ou 6. Donc là j'en ai pris que 2, les autres me tentaient moins, donc voilà, j'ai pris que 2 couleurs. Je suis restée assez raisonnable, on va dire, si on veut. Donc tout d'abord j'ai pris cette couleur là qui est un espèce de corail clair. J'avais déjà pris un corail qui était un peu plus foncé la dernière fois, mais qui tirait vraiment sur le orange. Celui-ci est vraiment plus doux. Moi je préfère cette couleur là, donc c'est la teinte numéro 25, c'est écrit derrière. Il n'y a pas de nom de couleur sur cette gamme-là, c'est dommage. Voilà, et en fait, ces vernis-là, je les ai testés, ils sont vraiment pas mal. Je les trouve vraiment sympas. Donc avec un large pinceau biseauté qui facilite l'application du produit. Il y a mon chat qui est en train de faire des bêtises. Alors je vais vous montrer mon chat, tiens, une fois que je l'ai dans les mains. Hop, voilà, je vous présente mon pépère chat. Voilà, ça n'a rien à voir dans la vidéo, mais bon, il est content ou pas. Allez, hop. Et donc, le deuxième que j'ai pris, c'est la teinte numéro 19. Voilà, qui se présente comme ceci. Et donc, c'est un violet assez foncé, donc j'ai des poils de chat sur les mains, ce qui perd ses poils, pépère. Voilà. Le numéro 19. Donc, qui est un violet foncé. Donc, celui-ci, j'ai déjà plus ou moins la couleur, et il y a la même teinte à peu près, on va dire, dans la gamme Solac. Mais bon, je l'ai pris quand même, hein, parce que 2,50 € c'est pas cher. Je prends parce que c'est pas cher en fait, c'est un peu ça. Voilà, donc voilà pour cette teinte. Ensuite, j'ai pris dans la gamme Solac 2 vernis, dont un que je porte actuellement. Donc je vais vous présenter tout de suite, c'est la teinte numéro, je ne sais pas combien, 36, qui s'appelle Rose Satin. Donc je ne sais pas si vous allez voir parce que c'est écrit en blanc et que le vernis est très pâle. Voilà, donc si vous ne voyez pas, c'est rose satin, il n'y a rien de plus simple. Donc il est comme ça. Donc les vernis de la gamme Solac, je les adore. C'est le plus grand nombre de vernis que j'ai Bourjois dans cette gamme-là. Je ne sais pas si ça veut dire grand-chose que je viens de dire, bon, c'est pas très grave. Du coup, ce sont des vernis qui font 10 ml. Voilà. Comme les autres, je crois. Non, les autres font 8 ml, ceux que je vous ai présentés avant. Voilà. Et donc c'est le vernis que je porte actuellement sur mes ongles. Donc ça fait des ongles assez féminins, assez sobres. Par contre, vous voyez, il est un peu transparent avec 3 couches. C'est un peu le problème de ce vernis. Donc voilà, un peu trop clair. Mais sinon, la couleur est très jolie. Ensuite, dans la même gamme, j'ai pris le beige élégant. Donc la teinte numéro 26. Là, vous allez bien voir ce que c'est écrit en noir. Voilà, beige élégant. Alors par contre, celui-là, j'imaginais vraiment beaucoup plus beige. Et en fait, je pense que ça va être exactement le même genre de couleur que celui que je vous ai présenté avant. Il va être très transparent. Parce que quand j'ai regardé avec le pinceau, moi je pensais qu'il serait très opaque. Mais en fait, vous voyez, il n'est pas du tout opaque. Hein. Ça a l'air très transparent. Donc je pense que ce sera un vernis que j'utiliserai pour faire des French en fait. Parce qu'il n'est pas du tout opaque. C'est dommage parce que la couleur était très jolie. S'il avait été opaque, je pense que ça aurait été vraiment top. Donc un petit peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris 2 vernis de la gamme Solac Glossy. J'en avais déjà acheté un qui était... Enfin, je l'avais pas acheté, je l'avais eu dans le kit de Nail Art qui est de Pchit, qui était le top modèle. Donc là, j'ai voulu acheter le coton sur ton et j'aurais mieux fait de prendre l'autre, celui qui est beige. Parce que celui-ci est vraiment très clair aussi, donc il est comme ça, le coton sur ton. C'est une sorte de blanc un peu écru. Il n'est pas blanc-blanc, il est un peu écru, il est très joli. Donc le coton sur ton, le numéro 7, voilà, qui est comme ceci.
Mais voilà, il est pareil, je sens qu'il est très très transparent et qu'au niveau opacité, ça va pas le faire. Donc, je vais vous montrer. Ça m'a l'air voilà, ça m'a l'air un peu comme le premier. Peut-être qu'il fait un peu blanc nacré, je sais pas, je verrai, je l'essaierai. J'en reparlerai sur le blog, mais pareil, je pense qu'il va finir en vernis de French. C'est un peu dommage, mais bon, j'ai acheté 3 vernis pour faire des French, quoi, c'est un peu ça. Et enfin, le dernier, c'est une couleur que je trouve magnifique, que j'avais pas acheté parce que j'ai déjà plus ou moins des dupes. Mais là, comme c'était à moins 50%, je l'ai prise. Donc, c'est toujours dans la gamme Sola Glossy. Et donc, c'est cette magnifique couleur que vous reconnaissez peut-être si vous êtes fan de vernis bourgeois. C'est la teinte numéro 4 qui s'appelle Amande défilée. Donc, celle-ci, on en a beaucoup parlé parce que voilà, c'est une magnifique teinte. Et il y a des manucures qui sont faites, des tutos avec cette teinte-là et le top modèle, comme chez les deux maintenant. Je vais autant vous dire que je vais me pencher vraiment là-dessus parce que je pense qu'on peut faire de très jolies choses avec ces deux vernis. Voilà, donc une magnifique couleur. Donc c'est tout ce que j'ai pris sur le site de Bourjois. C'est déjà pas mal. Donc je vais enchaîner rapidement avec Yves Rocher parce que je vois que le temps tourne. Donc je vais y aller très vite. Alors sur Yves Rocher, j'ai commandé une petite facture à côté de moi. J'ai commandé pour 25 € de produits, dont un produit que j'ai pris pour ma mère que je lui ai donné, donc je ne vais pas vous montrer. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté en fait des éditions limitées parce que en fait ils soldaient un petit peu les fins de stock. Il y avait des fins de stock, tout ça. Donc tout d'abord j'ai pris un gloss qui venait de la collection Rétropical de cet été, donc il se présente comme ça. Donc le packaging est très joli, hein. Voilà, donc je l'ai payé 2,50 € au lieu de 3,95 €. Et donc c'est un magnifique framboise qui est comme ceci. Voilà, je vais vous faire un swatch. Et en fait, le vernis, enfin comment dire, le brillant à lèvres est vraiment très opaque. Il est super joli, je l'ai porté hier et il n'est pas du tout collant. Alors pour du Yves Rocher à 2,50 €, j'étais vraiment surprise quand je me suis dit mais waouh, ils ont vraiment fait des progrès quoi. Donc il est censé sentir la framboise, mais bon, moi je trouve pas qu'il sente vraiment la framboise. Et le nom de la teinte, je vous l'ai pas dit, c'est Hibiscus Rose. Voilà. Et il y avait le même en orange, mais moi l'orange c'est moins mon truc. Celui-ci est très joli et je pensais qu'il serait trop flashy, mais en fait il reste portable, je pense que pour l'été il sera super. Ensuite j'ai pris un gel douche, donc ça c'est un gel douche qui faisait partie de la collection Smoothie. Donc je vous avais présenté ce que j'avais pris cet été. J'avais pris l'eau de toilette, et les eaux de toilette et les mini gel douche. Malheureusement, là je vous avais dit, les gels douche, je suis pas très fan parce qu'il y a des sulfates en grosse quantité. Mais j'avais adoré l'odeur du gel douche à la passion et à la menthe, donc il se présente comme ça. Du coup, j'ai repris un petit format que j'ai payé 1 € au lieu d'1,50 €. Donc il fait 50 ml. Bon, il y a des sulfates comme je vous l'ai dit, mais il sent quand même super bon. J'adore cette odeur, mais c'est vraiment une odeur... J'adore, c'est comme le gel douche à la grenade de chez Yves Rocher, j'adore également, mais malheureusement il y a des sulfates, donc j'essaie d'éviter. Mais j'aime tellement cette odeur que j'ai pas pu m'empêcher de reprendre un petit format. Je me suis dit un petit format, c'est pas too much au niveau des sulfates pour se faire plaisir de temps en temps. Donc je l'utiliserai très certainement cet été avec le reste d'eau de toilette qui me reste parce que ça sent trop bon. Voilà. Ensuite j'ai pris un gloss qui fait partie de la collection Sexy Pulp. Donc c'est un gloss qui est assez cher puisqu'il coûte 15,30 € à la base, donc il se présente comme ça. J'en avais déjà deux, un rose et un corail. Donc celui-ci est corail également, mais l'autre est vraiment plus orangé. Celui-ci c'est un corail qui est assez doux. D'ailleurs il s'appelle corail clair, voilà. Et moi j'ai le corail foncé, parce que j'étais pas sûre, parce qu'en fait sur le site il restait une teinte et il marquait pas la teinte que c'était. Donc je me suis dit j'ai un peu peur que ce soit la teinte que j'ai déjà, et en fait non, j'ai de la chance. Donc grosse réduction sur ce gloss, 15,30 €, je l'ai eu à 4,59 €. Il y a 10,71 € de réduction, c'est un truc de fou. Donc c'est la super affaire. Moi ces gloss là je les trouve très sympas. Je trouve pas qu'ils donnent vraiment de volume comme ils disent, mais ils sont très bons en tout cas. Donc là c'est un gloss qui est très transparent, hein. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, hein. Vous voyez peut-être, c'est très léger, il n'y a vraiment pas énormément de couleurs. Mais ils sont très bons déjà, il faut le dire. Ils sont bons un peu... ouais, le fruit, je sais pas trop dire quel fruit, mais ils sont super bons. Et puis voilà, la couleur est jolie, c'est un super gloss. Par contre, ces gloss là collent. Voilà, il faut le savoir, ça colle. Voilà, donc ensuite, je continue avec un vernis à ongles. Alors, c'est pas un vernis à ongles basique, on va dire, pour une fois. Donc, j'ai repris en fait la base anti-casse d'Yves Rocher, donc la base pour les ongles renforcés, donc qui se présente comme ça.
Donc j'en avais déjà acheté plusieurs que je vous avais présenté. J'en ai racheté une tout simplement parce que j'ai fini celle de chez Kiko et que j'en avais plus qu'une d'avance. Donc je me suis dit, bah tiens, comme je commence chez Rocher, pourquoi pas en racheter une. Donc je l'ai payé 4,50 €, donc moins 50% au lieu de 9 €. Voilà, c'est pas donné non plus, mais c'est pas non plus trop cher. Donc, et puis c'est toujours utile ce genre de produit. Ensuite, j'ai pris un rouge à lèvres, encore un. Alors cette fois-ci, j'ai pris dans la gamme Luminel. J'avais pas encore testé le nouveau packaging, on va dire, Luminel. Moi, j'en avais plusieurs, mais qui datent il y a vraiment de nombreuses années, quand j'étais encore étudiante. Et donc, du coup, ce rouge à lèvres-là, c'est le... Alors, je cherche la référence. C'est le rouge à lèvres qui coûtait 7 €. C'est ça, ouais. Et que j'ai eu à 3,95 €. Donc... voilà, 3 € et quelques de réduction. Je trouve le packaging trop joli. Il est vraiment trop mignon. Tout petit comme ça. Voilà. Moi j'adore. J'adore. Et donc le rouge à lèvres se présente comme ceci. Donc j'ai pris la teinte mûre. J'ai beaucoup hésité entre ça et un autre mauve violet. Quand j'ai vu la couleur, j'étais un peu déçue. Je me suis dit, il est quand même assez framboise plus que violet. C'est un rouge à lèvres qui est assez modulable. Donc vous pouvez tout à fait régler l'intensité entre guillemets de ce que vous voulez avoir sur les lèvres. Et en fait, une fois swatché, une fois posé sur les lèvres, je trouve qu'il tire quand même pas mal sur le violet. Il est entre le framboise et le violet, c'est pas vraiment un violet, un mauve, mais la couleur est tout à fait jolie et j'aurais pas de problème à la porter. Voilà, ça ne me pose pas de souci de la porter même en ce moment. Donc je suis très contente, il est super joli. En plus, bon, ils sont assez bons, ça va, légèrement la vanille. Enfin, il est vraiment pas mal. Par contre, il est peut-être un peu plus asséchant que les rouges à lèvres de la gamme couleur nature. Mais voilà, il est assez sympa. Je finis avec un masque pour les cheveux que j'ai eu à moins 50%. Et je suis en train de tout faire tomber. Donc c'est le masque Nutri Soyeux qui fait 150 ml, qui coûte 12,80 € que j'ai eu à 6,40 €. La bonne affaire, donc il est comme ceci. Donc c'est un masque qui se présente sous la forme d'un pot de 150 ml. Et en fait, vous avez dedans un soin pour les cheveux secs. Donc moi j'utilise surtout sur les pointes qui sont plus sèches que le reste de la chevelure qui est plutôt grasse ici et sèche ici. Donc ça tombe bien. Ils sont l'avoine, ils sont très bons. J'avais déjà eu des produits à l'avoine que j'aime beaucoup. Et donc c'est un masque qui est formulé sans silicone, sans parabènes et sans colorant. Par contre, ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'il y avait un petit peu de sulfate dedans. Bon, il n'y en a pas énormément, mais voilà, j'aurais préféré le savoir. Ça reste quand même vachement moins agressif et beaucoup plus naturel que les masques qu'on peut trouver habituellement. Donc j'en suis quand même contente. Donc je ne l'ai pas testé, il est fermé puisque je n'ai pas encore fini mon macadamia oil. Mais après le macadamia oil, comme je n'en avais pas de prévu, j'utiliserai celui-ci. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un petit peu long, je suis désolée. Voilà, je vous retrouverai plus tard pour une prochaine vidéo sur des produits terminés. Salut!